Mais avant de développer l'ensemble de ces titres, l'actualité en France ces derniers jours, ce sont les intempéries. La pluie n'a cessé de tomber sur une bonne partie du pays, provoquant d'importantes inondations. Voilà qui fait écho à la région méditerranéenne. Souvenez-vous, c'était en octobre dernier. Des crues meurtrières frappèrent le sud de la France. Des campings se retrouvaient alors sous les eaux. Eh bien, aujourd'hui encore, à seulement quelques semaines de la saison estivale, certaines structures n'ont toujours pas l'autorisation de rouvrir. Un vrai coup dur économique. Dans les Alpes-Maritimes, reportage de Claire Colnet et Mathieu Baudouin. Octobre dernier à Antibes, en une heure à peine, 8 campings sont submergés par les eaux de ce petit fleuve, la Brague. C'est une rivière, ça montait jusque-là. Bilan, une victime et des centaines de mobil-homes emportés. Comme celui de cet habitué. Il vient chaque année depuis 15 ans et ne compte pas changer ses habitudes. On veut tout faire pour rester. Même si notre mobil-home a subi beaucoup de dégâts, on veut tout faire pour le réparer. Mais ces vacanciers attachés au lieu pourront-ils rester? Depuis la catastrophe, la préfecture menace. 90% des emplacements pourraient disparaître. Il nous reste une petite cinquantaine d'emplacements. C'est le triangle ici à l'entrée du camping. On a été sinistrés. Et maintenant, on nous dit non, il ne faut même plus exploiter. Donc au lieu de nous soutenir, d'essayer de trouver des solutions, on fait une croix sur les exploitations, sur carrément le quartier de la Brague. Un quartier qui n'avait jamais connu de telles inondations. Mais l'État ne veut prendre aucun risque. Pour ce responsable de la préfecture, le principe de précaution doit jouer. La priorité pour l'État, c'est de prévenir la protection des biens et des personnes pour éviter qu'il y ait des dégâts, voire des victimes beaucoup plus importantes si une telle crue d'octobre 2015 survenait. Fermer les campings, ce n'est pas la seule solution possible. À 250 km de là, à Agde, en bordure de l'Hérault, 7 campings sont en zone inondable. Pour limiter les risques, tout commence dès l'accueil. Tous les vacanciers sont informés des procédures d'évacuation. En cas de crue, les employés doivent lancer un message d'alerte dans les allées, en français et en anglais. Mais surtout, la préfecture interdit aux campings d'ouvrir en hiver, la période la plus risquée pour les inondations. Comme ici, en décembre 2003, une crue impressionnante au pied des bungalows, mais qui n'avait fait aucune victime. Des niveaux de risque différents selon les régions, mais une règle commune. Si vous campez cet été, tous les campings de France concernés doivent impérativement afficher le risque d'inondation.